Bonjour ma jolie, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale tuto de Tati Chaperché. Et le sujet du jour, c'est comment porter le béret. J'ai vu sur Instagram qu'on m'avait posé plusieurs fois la question de mais comment tu fais pour porter les bérets puisque c'est tellement joli mais c'est tellement chaud d'en porter. Et je suis assez d'accord avec ça puisque moi-même, parfois je galère un petit peu en fonction des tailles et des modèles de bérets que je porte à le mettre correctement sur ma tête. Alors la grande question c'est avec frange, sans frange, est-ce qu'on peut ou pas porter le béret? Pour moi, on s'en fout. Que tu aies une frange ou pas, les deux fonctionnent très bien, mais il faut juste savoir comment adapter les modèles puisqu'ils sont différents entre eux. Il y a certains modèles de bérets qui sont un petit peu plus petits que d'autres, comme par exemple celui-ci. Il est moins élastique et un petit peu plus petit que les autres, et en fait, il n'était pas tout à fait comme ça quand je l'ai acheté, c'est ma faute, c'est moi qui l'ai mis en machine. Et petit conseil, ne mets jamais un béret en laine en machine, ça les défonce complètement. C'est uniquement nettoyage à sec et si ça a des bouloches, tu peux prendre un rasoir et raser les bouloches de ton béret pour le rendre comme neuf. Mais surtout, ne fais pas la même bêtise que moi, puisque du coup, il est devenu un petit peu plus petit. J'ai dû trouver des alternatives pour réussir à le porter. Moi, je préfère largement le porter sans la frange. Du coup, j'ai préféré privilégier sa petite taille et son côté serré pour mettre ma frange en dessous et puis vraiment le faire glisser au niveau de mon front pour remplacer la frange finalement. Avec les bérets plus grands en revanche, là je préfère souvent garder ma frange. Me faire d'autres coiffures avec que simplement laisser les cheveux lâchés. Quand tu as les cheveux lâchés, surtout que moi j'ai les cheveux bouclés, ça a tendance à faire oreille de cocker, surtout si je rajoute un béret dessus qui a quand même une petite forme de galette. Je sais pas comment dire, je trouve pas ça très harmonieux. À ce moment là, ce que j'aime bien faire, c'est encore une fois jouer avec le style du béret et le ramener vers l'avant de ma tête, tout en conservant cette fois-ci ma frange. J'attache les cheveux sur le côté pour apporter du volume, et puis je viens apporter encore une fois par la petite tige, le petit bout du gland de mon béret, le béret vers l'avant, et du coup ça me recouvre l'arrière de la tête, l'avant de la tête. Ça ne glisse pas justement puisque tu le positionnes vraiment bien de sorte à ce que ça glisse pas. Et une fois qu'il est mis sur l'avant, normalement il ne devrait plus bouger de la soirée, t'as même pas besoin de mettre de neigeuse ou de pince, ça tient tout seul. Moi ça c'est un style que j'aime énormément porter. Une autre façon de porter le béret avec des modèles plus plats, justement comme celui-ci, c'est tout simplement d'exploiter ce côté plat, ce côté galette et de le mettre en avant. Du coup en gros on va vraiment utiliser les rebords intérieurs, ceux qu'on utilise habituellement pour faire tenir une espèce d'élastique si tu veux autour de la tête, et puis on viendra le sortir uniquement derrière et une partie sur le côté, chez moi ce sera le côté droit, mais si tu le portes à l'inverse ce sera du côté gauche, et tu ne le sors pas de l'autre côté justement. Du coup tu les laisses vraiment bien pendouillé entre guillemets, et puis le résultat il est top justement. Tu as du volume d'un côté et tu conserves justement ce côté plat et très rétro que moi j'adore dans le béret. Perso je trouve que le résultat il est pas trop mal. Voilà ma jolie, tu as toutes les cartes en main maintenant pour savoir comment porter le béret de mille et une façons. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto de Tati Chaperché, ou tu peux tout simplement me retrouver sur chaperché.com. Sur ce, je te dis à bientôt, je te fais plein de bisous.